Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment rendre les vêtements de DAZ 3D plus réalistes grâce à Marvelous Designer. Alors il y a quelques étapes très simples à respecter pour que ça fonctionne. Alors on va charger un personnage de base. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de désactiver tout ce qui est superflu. Donc on a les cils ici. Donc on va sur notre personnage, on développe et on désactive les deux choses ici. Ensuite, on va aller dans Paramètres, cliquer sur le nom du personnage et descendre la résolution en base et descendre les subdivisions. Une fois que c'est fait, on va choisir une pose. Ici, on va mettre une pose simple que tout le monde a. Voilà, par exemple celle-ci. Et on va sélectionner des vêtements. Alors, on peut prendre, par exemple, ceci. Et ceci. Alors ici, même chose. On va développer. On va le dissocier de notre personnage. Et le dissocier de notre personnage. Attention qu'ils sont toujours bien attribués à notre personnage. Voilà, ici on va aussi descendre la résolution du top. Donc dans Paramètres, résolution, hop, on le descend en base et on descend les subdivisions. Même chose pour la jupe. On le met en base et on descend les subdivisions. Une fois que c'est fait, on est prêt à les exporter pour Marvelous. Donc on va cacher le vêtement. Voilà, pour ne laisser que le personnage. On va dans File, Export, en .obj. On va l'appeler base. Enregistrer. On coche bien les options qui sont mises chez moi. Voilà. On va cacher notre personnage. Hop. Afficher le top. Et on l'exporte. Top.
enregistrer. Même chose. Et on fait la même chose pour la jupe. Export. Jupe. Enregistrer. Accepte. Maintenant, on peut passer dans Marvelous. On va dans Fichier. Importer. OBJ. On va prendre le personnage de base. Ouvrir. Ici, on met bien les options. Faire bien attention à l'échelle, qu'elle soit bien en centimètres d'A-Studio. OK. Voilà, maintenant on va commencer par importer la jupe. Alors ici, on va dans Import Add, OBJ, Toggardman, la jupe, ouvrir. Vous vérifiez bien que les options sont cochées. OK. Alors on va déjà essayer une simulation. Mais la jupe risque de tomber. Ça se passe pas trop mal. On va regarder derrière. Ouais, je pense qu'on va la laisser comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on garde bien la jupe sélectionnée. On va dans Fichier, Exporter, OBJ sélectionné, jupe, vous la nommez, moi j'ai mis Fit, jupe Fit, en OBJ, enregistrer. Vous cochez bien les options qui sont chez moi, et ici on met tic. OK. Pour la jupe, on a fini. Donc maintenant on va importer le top. Top. Toujours les mêmes options. OK. Même chose, on va faire une simulation. Voilà. Et alors, ici, on va essayer de le repasser. Ah, ben, je pensais qu'il était en dessus de la jupe, mais... Voilà, c'est important de tirer un petit peu pour que le tissu se mette convenablement. Voilà, une fois que ça vous convient, même chose, donc le top sélectionné, fichier,
exporter, OBJ sélectionné, top, fit, enregistrer. Donc les options, tic, ok. On en a fini pour Marvelous. On retourne dans DAZ. On peut réafficher notre personnage, le top. Donc ici, on va sélectionner le top. On va aller dans Edit, Objet, Morphloader Pro. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et ici, on va aller dans Choose More Files. On va prendre le top fit. Ouvrir. Et ici, on va aller dans le menu déroulant. Dans Reverse Déformation, on va faire un clic droit. Et on va mettre Yes. Accept. Il nous dit que le morph s'est fait avec succès. OK. Dans le menu déroulant du top, on a morph qui s'est ajouté ici. Donc top fit. On va l'augmenter à 100%. Voilà. On va faire la même chose pour la jupe. Donc la jupe sélectionnée. Edit. Objet. Morphloader Pro. Choose More Files. Jupe fit. Menu déroulant. Reverse déformation. Clic droit. Yes. Accept. OK. Donc on est déjà dedans. Donc si jamais vous n'y êtes pas, donc jupe, morph, jupe fit, et on augmente. Donc on voit quand même bien la différence. Alors, la chose à pas oublier, c'est de réaugmenter les subdivisions et la résolution. Donc on va dans Genesis. Haute résolution. On augmente dans les subdivisions. Hop, on augmente. Même chose pour le top. Haute résolution. Et la jupe. Haute résolution. Voilà. Ici on peut faire un petit rendu pour voir.
On peut voir que les vêtements tombent quand même mieux que ceux de base. Je vais vous montrer une autre technique maintenant, au cas avec une position un peu plus compliquée. Alors on va recharger un personnage. Voilà, on va désactiver les choses inutiles. Repasser en base la résolution, mettre à 0. On va lui choisir des vêtements. On va prendre par exemple un top ici et une jupe ici. Voilà. On va les dissocier. Voilà. On va baisser la résolution. Même chose ici. On va choisir une pose. Alors ici on va choisir une vraiment compliquée où il va avoir du mal. Voilà. Ouais, on va prendre celle-là. Bon, alors, avant de faire ça, on va ajouter une clé ici. Ensuite, on va déplacer le curseur à 15. Vous voyez, il y a une clé ici. Une fois que le curseur est mis à 15, on va charger notre pose. Voilà. Donc si on revient maintenant à 0, alors maintenant, on va cacher les vêtements. On va exporter le personnage. Donc base de nouveau. Enregistrer, oui. Les options, on les garde telles quelles. Ok. Alors maintenant, on va mettre la pause à 15. On a notre pause finale. Export. On va l'appeler base 2. Voilà. Les options, là, ça reste la même chose. Ok, accept. On revient à 0. Voilà. On
va exporter les vêtements et c'est important de les exporter avec la pose de base. Donc ici le suite export, on va l'appeler top. Hop. Les options, ça reste la même chose. Voilà. La jupe. Export. Jupe. Oui. Accepte. Donc on retourne dans Marvelous. On va créer un nouveau dossier. Hop. On va tout déliter. Alors donc on va importer le personnage. Voilà, toujours en centimètres. Maintenant, on va importer notre pose finale. Donc, on fait importer, objet, base 2. Et alors ici, on va mettre ajouter et charger en tant que forme cible. Voilà, on garde centimètres DA Studio. OK. Voilà. Donc, on va dans animation. On revient à la pose initiale. On retourne dans simulation. Et on va charger les vêtements. On va commencer par la jupe parce que je vais vous montrer une petite astuce. Donc import add objet to garment jupe. Voilà. Alors voilà. Ici, si on lance la simulation, tous les objets, genre je ne sais pas comment on appelle ça, mais pour passer la ceinture, c'est pas attaché à la jupe. Donc si je fais une simulation, ils vont tomber. Donc pour ce faire, on va aller dans affichage, avatar, afficher l'avatar, on va le cacher. Ensuite, on va aller dans 3D Garment. Et ici, on va choisir Pin Box. Alors, on va sélectionner hop, tous les points. Comme ceci. Même chose ici. Voilà. Et alors, ici, il y a un renfort qui est vers l'intérieur de notre avatar. Donc, il faut le sélectionner aussi.
Voilà, une fois que c'est fait, on va dans 3D Guardman. On va aller dans affichage d'abord, réafficher notre avatar. Affichage avatar, afficher l'avatar. Et ici, on va aller retourner dans 3D Guardman et attache all pins to avatar. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va charger notre top, import, add, même chose ici, le top, ouvrir, ok, voilà. Maintenant, on va passer dans animation, et ici on clique sur la petite caméra. On attend. Ça peut être plus ou moins long selon les vêtements qu'on a sélectionnés. Voilà, une fois qu'il a fini, on retourne dans simulation. Et on vérifie le résultat. Donc vous pouvez réactiver ici la simulation pour modifier si vous pouvez remodifier la position des vêtements. Si vous voulez remonter un peu plus ou voilà, une fois que c'est fait, que ça vous convient, vous recliquez sur la simulation pour l'arrêter. On sélectionne le top. Même chose que tantôt, exporter, objet sélectionné, top fit, enregistrer, tic, on sélectionne la jupe, exporter, je ne sais pas si j'ai mis exporter, objet sélectionné, jupe, enregistrer, tic. Voilà, on peut retourner dans Marvelous. On réaffiche tout. On va mettre notre personnage dans la position finale. Alors, on va sélectionner donc le top.
On va dans Edit, Objet, Morphloader Pro, Choose More Files, Top Fit, Ouvrir, Menu déroulant, Reverse déformation, Yes, Accept, OK. Donc, paramètres, Morph, Top Fit. Voilà. Même chose pour la jupe. File. Non, Edit, pardon. Objet. Morphloader Pro. Choose More File. Jupe Fit. Ouvrir. Menu déroulant. Reverse déformation. Yes. Accept. Ok, ici on retourne dans Morph. Jupe Fit, on augmente. Et voilà, normalement. On va réaugmenter la résolution, haute résolution. On augmente les subdivisions. Même chose ici. Et même chose ici. Voilà. Et ne pas oublier de réactiver HIP et les cils. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous avez une question, j'essayerai d'y répondre le mieux possible. À bientôt.